Bonjour, Parashat Korach. Paracha aussi pas simple puisque la Torah nous relate en effet une grande marloquette, une grande dispute, une confrontation terrible qui va avoir lieu entre Korach et Moïse. Korach en effet va chercher à remettre en cause ce qu'on appellerait aujourd'hui le leadership de Moshe et bien l'histoire va se passer mal pour lui puisque il va se retrouver disparaître, lui et tous ses acolytes. Alors, dans cette histoire, il va y avoir un autre événement qui se passe. Il y a en effet d'autres personnes qui sont avec Korach et une de ces personnes s'appelle On ben Pelet. On ben Pelet, c'est quelqu'un qui s'est associé à Korach pour remettre en cause le leadership de Moïse, en train de dire « mais c'est pas normal, on peut tous être à un moment prince d'Israël, on peut tous être dirigeants, et Korach n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a une réelle capacité, il aurait pu l'être. » Et alors, On ben Pelet, eh bien, à la fin de l'histoire, ne va pas se retrouver à disparaître. Pourquoi ? Il a une épouse. Et cette épouse se rend très très bien compte qu'il s'est engagé dans une histoire pas claire, qui n'a pas de sens. Elle le lui dit de manière très claire, elle lui dit « mais au fond, vous êtes tous unis ensemble pour destituer Moshe, mais admettons que vous puissiez y arriver. Allez, on va le dire. Concrètement après, qui va être le chef ? Tu sais très bien que ça va être de nouveau le combat des chefs, on s'allie souvent, mais pour faire disparaître quelqu'un, et puis une fois qu'on l'a fait disparaître, eh bien, toutes les personnes qui se sont alliées veulent, elles aussi, le pouvoir, ça sert à rien. » Et On ben Pelet comprend la parole de son épouse, mais il est embrigadé, alors pas au sens de l'enfermement, mais le groupe est là, et le groupe veut le chercher, le groupe ne le lâche pas. Et la femme de On ben Pelet va avoir une idée, une stratégie très particulière. Lorsque son mari est dans leur tente, puisqu'on est dans le désert, eh bien, elle se met devant la tente et prend une posture qui fait que les hommes qui viennent chercher On ben Pelet pour le faire participer à ces réunions dans lesquelles on va s'échauffer les uns les autres pour pouvoir destituer Moshe, eh bien, n'osent pas avancer. Et en fin de compte, eh bien, On ben Pelet, on ne le cherche pas, il ne sera pas présent. Cette histoire est très intéressante parce que, au fond, elle nous montre ô combien, même si on a une conviction, mais parfois la force du groupe est terrible. On ben Pelet n'est pas celui qui a remis en cause l'argumentaire de son épouse. Il l'entend, il a bien compris qu'au fond, elle avait totalement raison. Seulement, il ne trouve pas la force pour s'arracher au système. Il ne trouve pas la force de dire « non, je n'y vais plus ». Parce que le groupe est ainsi fait, c'est qu'il peut précipiter l'individu dans une direction et au bout d'un moment, même s'il a conscience que celle-ci n'est pas la bonne, il ne peut pas résister à ce torrent qui l'entraîne dans une direction qui n'est pas la bonne. Ici, bien sûr, comme nos maîtres nous le disent, Chochmat Nashim Bantam Beta, c'est la sagesse du féminin qui a construit la maison. On voit très bien d'ailleurs que nos maîtres nous apprennent qu'une des capacités particulières qu'ont les femmes, c'est de savoir à un moment prendre de la distance par rapport à la pression sociale, ne pas exister parce que le groupe nous a demandé de fonctionner de telle ou telle manière, et c'est ce que la femme de On ben Pelet vient lui dire et vient nous dire. On ben Pelet est celui qui va être sauvé par son épouse parce que lorsque le groupe ne peut plus avoir accès à vous, lorsque tout simplement on est sorti du groupe, eh bien à ce moment-là, on peut reprendre le chemin qui est bon pour nous. À nous de savoir évidemment être vigilants par rapport à ces dynamiques de groupe qui parfois peuvent nous précipiter dans des univers qui ne sont pas les meilleurs, voire même toxiques, et à nous de savoir être à l'écoute de celles et de ceux qui, dans la distance qu'ils ont, peuvent nous faire prendre conscience de certaines choses et nous aider à reprendre un chemin dans lequel nous allons véritablement nous construire. Shabbat Shalom.